c'est le message pour l'épouse de Christ. Ils ne savent même pas qu'il y a une adoption. Alléluia. Voilà les différentes étapes de la rédemption. Maintenant, ces étapes-là, les trois ici, c'est-à-dire l'étape 3, 4 et 5, forment ce qu'on appelle les trois étapes de la grâce. Et ces trois étapes-là forment ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau de ces trois étapes. Je reviens rapidement ici, mais j'y reviendrai en détail avant la fin du culte. Vous voyez ce tabernacle? Regardez en combien de parties il est fait. Il y a d'abord un parvis extérieur. Toute la clôture là, c'est le parvis extérieur. Maintenant, après ce parvis extérieur, vous avez la tente qui est là dedans. Mais cette tente là est formée de deux parties. Il y a le lieu saint et ensuite au fond le lieu très saint. C'est pourquoi nous avons commencé notre enseignement par qui suis-je? Trois parties. L'esprit, plutôt le corps, l'esprit et l'âme. L'âme, l'esprit et le corps de chair. Voilà vos trois parties. C'est-à-dire les trois parties qui forment l'homme. Mais également, ça représente les trois étapes de la grâce. Parvis extérieur, c'est le parvis de la justification. Le lieu saint, c'est le lieu de la sanctification. Le lieu très saint typifie le baptême du Saint-Esprit. Ne vous en faites pas. J'y reviens en détail d'ici la fin de la réunion. Parce que je crois que votre nouvelle naissance est cachée ici. Je vais y revenir en détail. Et vous ferez vous-même. Vous avez donc les trois étapes de la grâce. Trois étapes de la grâce. Mais là, nous avons les sept étapes de la rédemption. Et dans ces sept étapes de la rédemption, nous avons trois étapes de la grâce. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu, mais révélée en trois étapes. Quand Dieu me sort d'un bar, quand Dieu me sort du monde pour m'amener dans la parole, c'est une grâce. Alléluia. Quand Dieu enlève le désir de fumer, le désir de boire, le désir de commettre des fornications, c'est une grâce. Quand Dieu me donne le baptême du Saint-Esprit, c'est une grâce. C'est pourquoi c'est appelé grâce. Et le salut mes frères, est une grâce. Écoutez-moi très bien. Ces trois étapes de la grâce sont réellement présentées dans un passage que je vais vous donner, mais je vous conseille de chercher une autre traduction biblique pour lire ce passage. Parce que dans la traduction Louis II que j'ai ici, vous n'aurez pas ce que je veux dire. Et c'est que Frère Branham a toujours dit de ce passage. Prenez la Bible Darby. Il y a une Bible qui a une couverture marron, elle est un peu longue, un peu allongée comme ça. Darby. Lisez ce passage dans Darby et vous retrouverez ce que Frère Branham dit toujours de ce passage. Mais il n'y en a pas dans Louis II. À tel point que si vous lisez Frère Branham, vous allez dire, où est-ce que Frère Branham trouve ça? Ce n'est pas de la Bible. C'est un problème de version. William Branham en prêchant n'utilisait pas souvent Louis II. D'ailleurs on va me dire qu'il n'utilisait pas à ce que je sache cette version. Frère Branham utilisait la version Darby et la version King James. Maintenant, il arrivait qu'il utilise la version Louis II lorsqu'il travaillait avec sa Bible Scofield. Parce que la Bible Scofield, c'est une Bible qui est formée des textes de Louis II. Vous comprenez? Mais en prêchant à la chair, Branham utilisait Darby et King James.
King James, c'est-à-dire la traduction du roi Jacques. Voilà le mot en français. C'est la traduction du roi Jacques. Vous pouvez également avoir toutes ces traductions sur Internet. Il y en a téléchargeables gratuitement. Surtout si vous avez des logiciels faits pour ça, même dans votre téléphone. Vous pouvez les télécharger. Alors, dans ce passage, je vous le donne d'abord. C'est 1 Jean, chapitre 5, versets 7 et 8. 1 Jean 5, versets 7 et 8. Dans ce passage, il nous est dit, il y en a 3 qui rendent des témoignages au ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les 3 sont un. Et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'eau, le sang et la vie. Et les 3 sont d'accord. Dans votre traduction Louis II, vous n'avez que la seconde partie. Mais vous n'avez pas la première partie. Mais pas dit comme ça. C'est parce que si vous utilisez Darby, vous ferez tel que c'est dit. Je ne fabrique rien. Prenez Darby vous-même. Lisez chez vous. Et vous verrez. C'est ça le message de l'heure. Nous repérons même les erreurs de traduction. C'est ça le message. Et c'est le but pour lequel Dieu a envoyé un prophète. Donc il y en a 3 qui rendent témoignage au ciel. Au ciel, nous avons 3 témoins. Sur la terre, nous avons aussi 3 témoins. Les témoins au ciel, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les 3 sont un. Disent les Écritures. Un. Sur la terre, nous avons 3 témoins. L'eau, le sang et la vie. Et les 3 sont d'accord. Attention. 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 On ne dit pas que les 3 sont un. Pour le témoignage terrestre, on dit que les 3 sont d'accord. Pour le témoignage céleste, les 3 sont un. En d'autres termes, voilà l'unicité de Dieu. La Trinité n'existe pas. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a pas un certain Dieu le Père, un certain Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit sont des rôles qu'il a joués. Le même Dieu jouant 3 rôles. Il était le Père quand il marchait au-dessus des tentes d'Israël dans le désert. Il était le Fils quand il est devenu Emmanuel, Dieu avec nous. Maintenant il est le Saint-Esprit, Dieu en nous. Le même Dieu, pas 3 dieux. L'épouse de Christ, les cellules de Dieu ne divisent pas Dieu en 3. Amen. Les 3 sont un. Une seule personne. Mais pour le témoignage terrestre, il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'eau, le sang et la vie. Les 3 ne sont pas un, mais les 3 sont d'accord. Les 3 s'accordent, se mettent ensemble pour accomplir le processus qui conduit vers la seule et même chose, la nouvelle naissance. Et pourquoi Dieu prend cet exemple? Parce que la nouvelle naissance est une naissance comme la première naissance. La première naissance, qu'est-ce qui se passe quand une femme est au monde? J'ai ici un parterre de femmes. Eh bien, d'abord c'est la poche des os qui se déchire, n'est-ce pas? Quand l'eau sort, la femme sait que l'enfant va bientôt venir. Il faut courir dans l'hôpital. Vous le savez, mes soeurs, mais arrivé à l'hôpital, même la sage-femme sait, même si la poche des os s'est déchirée, l'enfant ne viendra pas si le sang ne sort pas. Quand le sang sort, on sait maintenant qu'il reste une seule chose, la venue de l'enfant. Donc on a l'eau, le sang et la vie et l'enfant qui vient. 3 choses: l'eau, le sang, la vie. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, c'est la vie. Nous sommes justifiés par l'eau. La justification par l'eau. L'eau du baptême. L'eau du baptême. La sanctification par le sang.
nouvelle naissance. C'est ça le mystère de la nouvelle naissance. Le mystère, le secret. C'est ça le secret. Alléluia. Ça se passe en 3 étapes. C'est pourquoi vous verrez que pour illustrer ce mystère, Dieu a travaillé dans toute la Bible pour en parler. Et la Bible entière en parle. Amen. La Bible tout entière en parle. Regardez Israël. Israël était cloué en Égypte, coincé dans l'esclavage. Il fallait qu'Israël en sorte. Elle a essayé par elle-même. Ça n'a pas marché. Il fallait attendre la venue d'un libérateur. Et la Bible dit, le libérateur viendra des Sion. Et quand le libérateur est venu, Moïse, alors le voyage a commencé. L'exode a commencé. Et le voyage qui a mené Israël du pays d'Égypte vers le pays de la terre promise, eh bien, c'est fait en 3 étapes. Première étape, il fallait sortir d'Égypte. Alléluia. C'était la première étape. Ils sont partis de la ville de Sukkot, là-bas en Égypte, pour sortir et commencer le voyage. Ils ont traversé le désert. C'est la deuxième étape. Après cette sortie d'Égypte, la deuxième étape consistait à traverser le désert. Et c'était dur. Il y avait épreuve sur épreuve dans le désert. Il y a eu manque de nourriture. Il y a eu manque d'eau. Il y a eu murmure contre Moïse. C'était le désert. C'était la chaleur du désert. Après, il fallait traverser le Jourdain. Et quand il traversait le Jourdain, il s'est retrouvé automatiquement en terre promise. Là, leur voyage s'achevait. 3 étapes. Sortir d'Égypte, traverser le Jourdain et entrer dans Canaan, la terre promise. 3 étapes. 3 étapes. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Ta première étape, ta justification, il faut que tu sortes. Tu dois sortir d'Égypte comme Moïse. Sors du monde. Sors des bars. Sors des jeux de ludo. Des jeux de cartes. Sors de toutes ces distractions-là. Sors de l'impudicité. Des copains, copines, sors. Maintenant, traverse le Jourdain. Oui. Quand tu vas sortir, tu vas dire à ton copain, je ne veux plus. J'ai choisi Christ. Il coupe les provisions. Il ne te donne plus rien. Maintenant, marche. Il n'y a plus rien. Marche maintenant. C'est le désert. Oh Dieu, tu m'as oublié. Dieu, tu ne m'entends plus. C'est le désert. Et quand Dieu veut que tu restes fidèle, alors il te fait traverser le Jourdain. Amen. Amen. Le Jourdain symbolise la mort. La traversée du Jourdain, c'est la mort en soi-même. Ce jour-là, lors du culte, tu as entendu la parole, tu es tombé. Oh Seigneur, je ne veux plus être ce que j'étais. Que se passe-t-il? Ce cri-là ne vient pas de ta tête. Ce cri-là vient de ton cœur. C'est la mort en soi-même. Alors quand Dieu voit que c'est sincère, il te place, il te donne le Saint-Esprit. C'est la traversée du Jourdain. Voyez-vous les 3 étapes? Quand Israël est sorti d'Égypte, Moïse même le libérateur, c'était lui le libérateur. Mais voyez-vous, Israël
Israël ne pouvait pas sortir tant que lui ne venait pas. Personne ne pouvait sortir d'Israël. Moïse n'était qu'un type. Le véritable Moïse, c'est le Christ lui-même. Moïse n'était que l'image de Christ. Le véritable libérateur, c'est Christ lui-même. Le libérateur viendra des Sion. Christ est sorti d'Israël. Et Sion est un symbole d'Israël. Et c'est Christ qui est notre libérateur. C'est lui qui sauve. C'est lui qui donne la nouvelle naissance. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. Maintenant, Moïse, même Moïse, sa vie a été vécue en 3 étapes. Le saviez-vous? 3 étapes. Moïse a vécu pendant 120 ans. 120 ans. Et Dieu a divisé sa vie en 3. Chaque étape a duré 40 ans. Les 40 premières années de la vie de Moïse, il était en Égypte en tant que prince d'Égypte, prétendant au trône d'Égypte. Les 40 années qui ont suivi, c'est quand il est allé au désert, croiser la colonne de feu. Dieu l'a gardé là-bas pendant 40 ans pour sortir de lui toute la sagesse égyptienne qu'il avait apprise là-bas, la magie d'Égypte, les arts d'Égypte et la façon de faire et de vivre d'Égypte. Il a sorti ça de lui pendant 40 ans. Les 40, ça fait 80. Les 40 dernières années, c'est quand il le renvoie avec un bâton noué, un vieux bâton, pour aller sortir le peuple d'Israël. Ça, c'est le temps du service. 3 étapes. 40 ans en Égypte. 40 ans pour être débarrassé de l'Égypte, sortir l'Égypte de lui, et 40 ans pour servir. Justification en Égypte. Sanctification, c'est la sanctification. Dieu sort l'Égypte de toi, le monde de toi, et le baptême du Saint-Esprit, tu te mets à le servir. 3 étapes. C'est ainsi que Dieu a travaillé. Le voyage qu'il a fait faire aux Hébreux, c'est un voyage, eh bien, qui devait se répéter 2 autres fois. Ce voyage s'appelle un exode. Sortir de quelque part pour aller rentrer quelque part d'autre. Le premier exode, c'est l'exode de Moïse. On sortait d'un pays physique, un pays naturel, l'Égypte, pour rentrer dans un autre pays naturel, Canaan, la Palestine. Le deuxième exode, l'exode de Jésus. Là, ça commençait à être spirituel. Il fallait quitter le judaïsme pour aller au baptême du Saint-Esprit, la chambre haute. Le troisième exode, c'est l'exode du temps de la fin. Nous devons partir du Saint-Esprit pour aller jusqu'au millénium. Mais remarquez, chacun des conducteurs de ces exodes-là n'est pas arrivé jusqu'à la fin de l'exode. L'exode de Moïse se terminant à Canaan. Avant Canaan, Moïse est mort. L'exode de Jésus se terminait par le baptême du Saint-Esprit à la chambre haute. Avant la chambre haute, Jésus est mort sur la croix. L'exode du temps de la fin se termine par le millénium, qui doit être précédé par l'enlèvement. Avant l'enlèvement, Branham est mort, le conducteur de cet exode. Mais ça fait quand même 3 exodes. 3 exodes pour parler des 3 étapes de la grâce: la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. 3 exodes, 3 étapes de la grâce. Puisque nous parlons de ces voyages, rappelez-vous de notre voyage qui a eu lieu cette fois-ci dans une arche, l'arche de Noé. Cette arche était faite en bois de gopher, un bois bizarre, un bois particulier. Les gens ne comprenaient pas ce bois. Il est trouvé singulier, bizarre et particulier, parce que c'était un bois spongieux. Si l'eau tombe, l'eau rentre, l'eau traverse. Et Moïse, Noé plutôt, dit que Dieu lui avait demandé de prendre ce bois-là pour construire son arche. C'est la même chose, mes frères. Le monde ne nous comprend pas.
Quand nous disons que nous sommes l'épouse de Christ, les intellectuels disent, les grands de ce monde disent, nous aurions pu le croire si parmi eux il n'y avait que des magistrats. Il n'y avait que des hauts fonctionnaires. Mais on voit des élèves, des marchands de charbon, tout ça. Ils sont bizarres, pauvres. Comment peuvent-ils dire qu'ils sont l'épouse de Christ? Vont-ils nous faire croire que Dieu va laisser la haute classe de la société du monde pour prendre des gens bizarres? Oui, c'est ce qu'il fait. Rappelez-vous, quand il est né sur la terre, il n'est pas né dans un hôtel, il n'est pas né dans un hôpital, il est né dans une crèche, dans une bergerie, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans les hôtels. Il a choisi l'endroit le plus vil, le plus bas du monde pour naître. Et quand il a choisi des gens, il a pris des illettrés comme Pierre. Pierre était tellement illettré qu'il ne pouvait même pas écrire son propre nom. Mes frères, ne soyez pas dérangés par votre condition. Si Jésus t'a appelé, c'est qu'il voulait de toi tel que tu es. Mais il appelle aussi des gens de la haute classe. S'ils croient en lui et le reconnaissent comme Seigneur et Dieu, il les sauve également. Alors il a pris le gopher. Mais écoutez l'histoire du gopher, s'il vous plaît. Ça n'a pas souvent été compté, cette histoire. Le gopher était un bois que l'on trouvait en forêt. Ce n'était pas un bois qui se trouvait dans le milieu ordinaire où se trouvait Noé. Noé devait entrer en forêt pour aller chercher le gopher. Il devait traverser des ronces, des épines, pour trouver cet arbre appelé le gopher. Il devait aller le chercher dans un endroit qui certainement devait être marécageux, comme une sorte de mangrove, des choses comme ça. En tout cas, quelque chose de ce genre. Un endroit de ce type-là. Il devait aller le chercher. Il le coupe en forêt. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sort le gopher de la forêt. Il ne pouvait pas l'utiliser en forêt. Il n'y aurait pas de place en forêt pour tailler ce gopher. Il fallait de l'espace. Ceux qui ont déjà connu ce qu'on appelle la forêt primaire. Et vous savez avec moi, à cette époque-là, la forêt était encore primaire. L'exploitation du bois n'était pas répandue et ne se faisait pas de façon industrielle. Donc la forêt était encore primaire. Dans une forêt primaire, vous l'avez étudié à l'école, mes amis, il est difficile de circuler parce qu'il y a des ronces, des épines, des lianes, beaucoup de choses qui vous empêchent de marcher. Donc dans une telle condition, le gopher ne pouvait pas être taillé. Il fallait sortir le gopher de la forêt. Voilà pourquoi, mes amis, si tu étais resté dans le monde, Dieu ne pouvait pas te tailler. Vous qui dites, je préfère ne pas aller à l'église, je vais prier à la maison, c'est une erreur. Là à la maison, là dans le monde, il y a tellement de lianes, des ramifications, des occupations, des travaux, des trucs. Il y a tellement de choses qui, des épines, des soucis, des problèmes qui vont t'empêcher d'avancer avec Dieu. Dieu doit te sortir du monde et t'amener dans un endroit où il puisse te tailler. L'endroit le meilleur qui soit, c'est à l'église. Noé amena ce bois où? Chez lui. Chez lui, c'était son église. Sa femme et ses enfants étaient les adeptes. Lui, il était le pasteur. C'est le meilleur endroit où Dieu puisse t'amener. Après, il fait quoi? Il commence à tailler ce gopher. Il taille le gopher pour enlever les branches qui sortaient et qui étaient tordues et hautes pour que ce gopher soit utilisé dans l'œuvre. Mes amis, quand on taille, ça fait mal, à moins que tu ne sois pas vivant. Quand on donne un coup, aïe, 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 aïe. Let you tell some of
diable. Aïe. C'est ça la taille. Dieu est en train de tailler. Fumer c'est mauvais. Aïe. Boire c'est mauvais. Aïe. L'alcool c'est des aïe. Dieu est en train de tailler. Rappelle-toi, c'est des coups de ciseaux. Il est en train de tailler. Une fois que le gopher est parfaitement taillé, maintenant, on peut le prendre, le couper à la mesure qu'il faut et le placer dans l'arche. Alors, il n'en sortira plus. Il fait partie de cette arche-là. L'arche et lui, ce bout de gopher, deviennent une seule entité. Vous n'avez pas à lui dire, va à l'église. Non, c'est déjà écrit. Tu n'as pas besoin de l'exhorter. Frère, ces jours-ci, on ne te voit plus à l'église. Comment ça se passe? Ça n'existe pas. C'est écrit. Les gens qu'on est obligé d'exhorter comme ça ne sont pas encore sauvés. Ils ne sont pas encore nés de nouveau. Voilà l'histoire du gopher. Et l'histoire du gopher, c'est toi. Dieu te prend où? Dans le monde. Où étais-tu? Au milieu des lianes, des ronces, des épines et d'autres arbres qui t'entouraient, t'étouffaient et t'embrouillaient. C'est là que Dieu t'a pris. Quand Dieu est venu te trouver, qui étais-tu? Amen. Tu sais. Tu faisais quoi? Tu sais. Tu vivais comment? Tu sais. Tu avais déjà commis combien de forfaits? Tu sais. Quand Dieu est venu te trouver, il y avait des arbres qui te trouvaient. Le copain qui ne voulait pas te lâcher. Non, sans toi je vais mourir. C'est un arbre qui te trouve. Les lianes, les ramifications qui s'étaient créées, tes réseaux, tes attaches, tes copains, tes amis dans le monde qui t'empêchaient de marcher avec Dieu et qui voulaient t'amener dans des organisations dont je ne voulais pas citer des noms ici. Tu connais. Pour que tu sois, tu connais. Parce que sans ces réseaux-là, on ne peut pas. Tu connais. C'est là que Dieu venait te trouver. Il te sort de là. Quand Dieu venait te trouver, tu étais peut-être un soulard, un fumeur, un coureur de jupons ou une prostituée. Il est venu te trouver. Et quand il t'a trouvé là, il te sort du monde. Mon fils, viens. Ma fille, là n'est pas ta place. Viens. La vie sur la terre s'arrête toujours un jour. Le jour que ça s'arrêtera, est-ce que tu seras prête? Viens ma fille. Viens. Laisse ça. Laisse ces lianes. Laisse ces réseaux. Viens. Une fois que tu viens, la parole de Dieu commence à te tailler. Alors tu sors du culte, tu dis quoi? On dirait que quelqu'un est allé expliquer ma vie au pasteur. Tout ce qu'il a prêché, c'est ma vie. Comment il a su? Non, il y a quelqu'un qui lui a expliqué. Il n'y a pas quelqu'un. Le Saint-Esprit en train de tailler le gopher. Il est en train de te tailler pour t'amener au niveau où tu peux être placé dans l'arche. L'arche aujourd'hui, c'est le corps de Christ. L'arche aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je veux dire, c'est par le baptême du Saint-Esprit que nous rentrons dans l'arche, qui est le corps de Christ. Mes frères, voilà l'histoire du gopher. Et c'est ton histoire. Tu es ici. Et Dieu est en train de te tailler. Ce n'est pas tout, mes frères. Les trois venues du Seigneur. La première venue, il était venu pour acheter. C'est pourquoi il mourut sur la croix. La deuxième venue, il vient pour enlever son épouse. L'enlèvement. La troisième venue, il redescend avec l'épouse sur la terre pour leur ligne de miel. Le millénium. Trois venues. Un autre type de ces trois étapes: justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit.
un autre type. Savez-vous que même la terre doit être rédemptée, tout comme vous et moi, nous devons passer par la rédemption. La terre aussi doit naître de nouveau. Et la terre passe par le même processus que toi et moi pour la nouvelle naissance. Toi, pour naître de nouveau, tu passes par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Pareil pour la terre. La terre a eu sa justification et son baptême d'eau à l'époque de Noé. Quand le déluge a frappé la terre, c'était le baptême d'eau de la terre, la justification. La terre a connu sa sanctification quand Christ a été crucifié. On l'a pendu. Tout le monde sait. On a cloué des pointes. Les gouttes de sang venant du Christ qui tombaient sur la terre sanctifiaient la terre. C'était la sanctification de la terre. Il manque alors le baptême du Saint-Esprit. Mais je venais de vous le dire, le baptême du Saint-Esprit est toujours précédé d'un baptême de feu. Toujours. Donc la terre va connaître un feu qui va brûler la terre. Ça va commencer par la troisième guerre mondiale. Ne vous étonnez pas. Ça vient. N'importe qui a étudié l'histoire peut vous dire, au rythme où va le monde actuellement, la guerre est inévitable. Ça sera la première étape du feu. Et ce feu va se poursuivre quand Christ descendra avec l'Église pour combattre contre le camp de Satan. Alors là, en ce moment-là, ce feu cessera d'être physique. Il sera aussi spirituel. Il va brûler les démons. Même les germes de maladie seront brûlés. Et après ça, le royaume de Dieu va s'établir sur la terre. C'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà ce par quoi Dieu nous fait passer. Avant de terminer, je dois arriver ici. Écoutez mon frère. Mais écoutez d'abord cet exemple. Frère dit, nous sommes comme une assiette qui était jetée dans un poulailler. Le maître de la ferme a besoin d'utiliser cette assiette. Mais une assiette abandonnée dans un poulailler est sale et recouverte de saleté, d'excréments. Pour l'utiliser, on ne peut pas l'utiliser dans cet état. Première chose, il faut d'abord prendre cette assiette, sortir l'assiette du poulailler. Deuxième chose, il faut laver cette assiette, voire à l'eau chaude et à l'eau de javel, pour tuer tous les germes. Après avoir lavé, vous prenez l'assiette, vous laissez reposer, soit pour sécher, soit le temps que vous allez prendre maintenant les aliments pour mettre dans cette assiette. Et quand on met les aliments dans l'assiette, l'assiette est mise en service. Voilà ce que nous sommes. Nous étions abandonnés dans un poulailler. Le monde. Nous étions couverts de saleté et d'excréments. Mais Jésus a eu pitié de toi et de moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu te ramasser. Il est venu me ramasser. Il nous a sortis du monde. Après, il s'est mis à nous laver avec l'eau de la parole. La sanctification se fait avec l'eau de la parole. Et quand il a fini de nous laver, nous sommes nettoyés et mis à part en vue du service. C'est ce que veut dire le mot sanctification. Nettoyé et mis à part en vue du service. Mais vous n'êtes pas encore en service. Maintenant, quand Dieu rentre en nous, quand on met les aliments dans l'assiette, et quand le Saint-Esprit entre en nous, là, nous sommes mis en service. Mes frères, voici comment se présente la nouvelle naissance avec ce tabernacle. Regardez. J'ai dit tout à l'heure, ce tabernacle se présente en trois parties. La première partie, c'est toute la grande cour là. Toute la grande cour. Ça s'appelle le parvis extérieur.
La deuxième étape, c'est la première partie de ce compartiment intérieur. Le lieu saint. La troisième partie, ici, au fond, c'est le lieu très saint. Pour rappeler le souvenir, toute la clôture là forme une parcelle qu'on appelle le parvis extérieur. La tente qui est ici à l'intérieur s'appelle tente d'assignation. Expression biblique assez forte. La tente d'assignation. C'est une expression que vous lisez dans l'Ancien Testament, mais je l'avoue, elle est assez forte. Pour la rendre simple en français, en Israël, on l'appelait encore la tente de la rencontre. Je pèse mes mots. Nous arrivons au sommet. Je pèse mes mots. Tente de la rencontre. Ça veut dire que s'il y a une rencontre qui doit se faire entre toi, ton âme et Dieu, elle doit se passer ici, dans la tente de la rencontre. Dans cette tente-là, d'assignation, au temps de la rencontre, on a encore deux parties. On a le lieu saint et le lieu très saint. Je reviens encore. L'entrée était ici à l'est. On avait une porte d'entrée. Tout adorateur qui arrivait passait par cette porte. Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Tous ceux qui doivent venir au Père doivent passer par moi. Et personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Prédestination et appel. Alors vous passez cette porte. Quand vous passez cette porte, vous arrivez dans ce parvis qu'on appelle le parvis extérieur ou parvis de la justification. Là, j'applique cela aux nations. Donc à nous, l'église. C'est le parvis de la justification. Dans ce parvis, nous avons un premier autel qu'on appelle l'autel des reins. Ça s'appelle encore l'autel des holocaustes. Pour votre information, ça peut-être qu'un jour ça viendra si le Seigneur le permet. L'holocauste est certes un sacrifice offert à Dieu, mais dans l'Ancien Testament on parle de plusieurs types de sacrifices et d'offrandes offerts à Dieu. La particularité de l'holocauste, c'est que l'animal était brûlé entièrement sans rien mettre de côté. On brûlait tout, ses intestins, ses sabots, tout l'animal. On n'enlevait rien. Alors que dans d'autres offrandes, on enlevait certaines parties, mais pas dans l'holocauste. Là où toi tu rentres, lors de ta justification, tu viens rencontrer un hôtel où Dieu te demande de t'offrir toi entièrement en sacrifice. Si tu décides de donner à Dieu seulement ta main, mais pas ton cœur, tu n'entreras pas. Comment fait-on pour donner sa main, mais pas son cœur? On donne sa main quand on apporte l'argent à l'église pour construire, pour payer les dîmes et tout le reste. Mais son cœur est éloigné de Dieu. On vit dans le péché. Là tu as donné ta main, mais pas ton cœur. Si tu décides de donner à Dieu ta tête, mais pas ton cœur, alors Dieu pourrait utiliser ton intelligence, mais pas ton cœur. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que ton cœur, ce n'est pas que ta main ou ta tête. Dieu veut tout ton être, l'être entier. C'est pourquoi il y a l'holocauste. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Voilà ce que Dieu te demande. Offrir ton pendant que je parle. Si tu es prêt à faire ça, je le dis aujourd'hui, maintenant, pendant qu'on est en train de terminer, Dieu te fait naître de nouveau. Aujourd'hui. Pas demain. Il va le faire. Amen. Après ça, nous avons la cuve des reins, qu'on appelle encore la mer de verre.
Dans l'Ancien Testament, le livre d'Exode, la mer de verre. C'est donc la cuve de la purification. Et notez, l'adorateur qui rentre ici, le parvis extérieur, doit d'abord traverser, dépasser l'autel des sacrifices, l'autel des reins, l'autel des holocaustes. C'est comme ça qu'on appelait cet autel des sacrifices, autel des reins, parce que c'était fait en airain, du bronze, ou autel des holocaustes, parce que le sacrifice sur cet autel était brûlé entièrement. Mais écoutez, cet autel était aussi appelé autel des reins. Les reins, dans la Bible, symbolisent le jugement. Le péché dont ta vie doit être jugé. Et en entrant là, tu dépasses d'abord cet autel. Tu viens d'abord laver ton sacrifice ici. Après tu reviens. Pourquoi tu dois d'abord dépasser cet autel? C'est-à-dire, tu dois avoir conscience de ce pourquoi tu t'engages. Je m'en vais prendre mon baptême dans la cuve des reins. Prendre mon baptême. Mais je prends mon baptême parce que je décide d'offrir ma vie en sacrifice à Christ. Si tu es prêt, il y a un baptistère là. Même aujourd'hui, la que ton baptême. Je leur avais dit. Je leur ai dit, même si c'est la nuit, quelqu'un demande d'être baptisé, prenez une lampe, allez le baptiser. Pourquoi? Je vous explique. Si cette personne meurt dans les minutes qui suivent, vous avez refusé de baptiser la personne. Vous voyez la responsabilité que vous portez devant Dieu. Je me rappelle d'un monsieur, ça s'est passé ici à Pointe-Noire, il n'y a pas très longtemps. Il était en train de chercher son neveu. Il n'arrivait pas à la voir. Après, il a eu au téléphone. Il dit, s'il te plaît, prends-moi telle et telle prédication de pasteur Francis. Amène-moi ces prédications-là d'urgence. Il demande ça d'urgence. Le neveu pensait que c'était une demande habituelle, normale. Il dit, ok, je vais le faire tonton. Alors, le neveu s'est activé. Il a trouvé les prédications. Lui aussi, le neveu court maintenant vers l'oncle. Quand il arrive chez l'oncle, on lui dit qu'il n'est pas là. Il est où? Non, là, il est hospitalisé. Hospitalisé. Quand il parlait, il n'était pas hospitalisé. Quand il avait fait la demande. Mais quand la demande était prête, le neveu court chez lui, il n'est plus là. Il est maintenant à l'hôpital. Le neveu court à l'hôpital. Parce que l'oncle avait manifesté une pression, une urgence. Il court à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital. Il le voit. Il dit, tonton, les CD que tu avais demandé de pasteur Francis sont là. Il lui donne. Il tient. Il regarde. Il dit vraiment merci. Et il a tenu ça entre ses mains. Dans les minutes qui suivent, il est mort. Dans les minutes qui vont suivre, il est mort. Vous pouvez imaginer la vie? Là, vous êtes en bonne santé. Tout le monde est assez fort. Mais vous ne savez pas ce qui va se passer juste en traversant cette porte. Tu peux prendre un coup de froid. Tu commences à tousser. Ça commence juste comme ça. Et ça t'amène à la mort. Mieux vaut être prêt avant de quitter. Parce qu'on peut quitter à n'importe quel moment. Tout ce que tu avais, l'argent, les véhicules, les voitures, les maisons, tout, même ta copine, reste. Est-ce que tu es prêt? Si tu as été baptisé, donc lavé dans la cuve des reins, mais tu ne t'étais pas repenti, c'est un faux baptême. Je lève ma main en tant qu'envoyé de Dieu. Et je te le dis, ce baptême est à reprendre. Soit tu reprends ce baptême, soit
confesse et répare ce que tu n'as pas réparé. Nous sommes là pour ça. C'est urgent. Nous allons vous assister. C'est fondamental. La vie éternelle est attachée à cela. J'ai perdu un frère à l'église très récemment. On a parlé au téléphone le matin. On a parlé au téléphone. Pasteur, shalom, shalom. Comment tu vas? On a même pris rendez-vous. Le même jour. On a fait. Mon téléphone est là. Je peux vous montrer le répertoire. 10h26 quand on parle au téléphone. 10h26. Il est 10h26. Quand on parle. Vers 18h-19h, je suis en train de rouler avec mes diacres. Je rentre à la maison. Le téléphone sonne. Pasteur, frère un tel est mort. Quoi? Nous venons de parler au téléphone. Le même jour. Vous ne savez pas quand est-ce que cette heure. Et la Bible dit, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. La première étape est cruciale. Le jeu de ces deux autels. Tu n'es pas baptisé. Commence là. Mais quand tu prends ton baptême, sache que c'est pour t'offrir tout entier à Dieu. Tu es prêt? C'est ok. Tu n'es pas prêt, mon frère. Tu es en train de jouer avec ton âme. Moi, je m'appelle Pasteur Francis. Je suis un homme comme vous. Je suis peut-être là pour vous avertir, mais je ne suis qu'un homme. Mais après, vous vous souviendrez, si j'avais entendu cette voix, je ne serais pas dans cette condition. Quand vous allez passer la rivière, une fois que vous avez fini cette étape, baptisé d'eau, parce que vous êtes décidé de faire vos vies en sacrifice, d'abandonner les copains, d'abandonner les copines, d'abandonner le désordre. Maintenant, vous traversez l'autre voile qui est ici pour rentrer dans le lieu saint, le lieu de la sanctification. Là dans le lieu saint, il y a ici ce qu'on appelle, ça y est là, au point là où je montre, il y a un grand ça y est ici, ça s'appelle la table des pains de proposition. Sur cette table, nous avons 12 pains. 12 pains représentant les 12 tribus d'Israël, que seuls les sacrificateurs devaient manger quand ils venaient faire le sacrifice, le service dans le temple. Et les 12 pains posés sur cette table représentent l'enseignement des 12 apôtres. Le pain symbolise la parole. Jésus a dit, je suis le pain de vie descendu du ciel. Donc quand vous rentrez là, vous prenez maintenant l'habitude de manger du pain. Le pain spirituel, la parole de Dieu. Vous en mangez maintenant. Vous en mangez. Ça devient votre vie de tous les jours. Et le prophète dit, tout croyant né de nouveau doit lire sa Bible chaque jour. Au moins un chapitre par jour. Hier, tu as lu. Hier, avant-hier, tu as lu quel chapitre? À la maison, pas à l'église, à la maison. Mais de quel christianisme vous me parlez? On commence là. Nouvelle naissance. L'autel est là. L'autel est là. Vous prenez du temps maintenant pour manger la parole. À l'église, vous venez écouter la parole avec attention et avidité. Vous voyez, cet hôtel se trouve dans ce lieu.
Celui qui passe par cette étape vraiment ne laisse passer aucune brochure de frère. Dès qu'il entend parler d'un titre qu'il n'a pas encore lu, il doit tout faire pour prendre, lire, aller au remettre. Frère, pardon, prête-moi ça. Prête s'il te plaît, frère. Pourquoi? Le pain des propositions. C'est à cette étape-là qu'il doit manger la parole, parce que c'est cette parole qui va le sanctifier, le nettoyer. Ephésiens 5, verset 26. Nous sommes nettoyés, purifiés par le lavage d'eau de la parole. Ephésiens 5, 26. Donc c'est la parole qui nous sanctifie, qui nous purifie. La parole. Et tout chrétien doit avoir des brochures. Le message du prophète pour le lire, c'est lui. Il doit lire. Il n'en a pas, il va à la bibliothèque pour s'en procurer. Lis et puis va. Ça y est là-dedans. Là-dedans, il y a également l'hôtel des parfums. L'hôtel des parfums. Là, je m'en tiens encore à la disposition de Moïse. C'est-à-dire la disposition que Moïse nous avait laissée. Donc je dis, dans les lieux saints, on a ici le point 4. Là, c'est-à-dire la table de pain de proposition. L'hôtel des parfums. L'hôtel des parfums est encore appelé l'hôtel pour l'encens. Parce que c'est là qu'on brûlait l'encens. Les parfums. C'est comme ça qu'on appelait ça. Et l'encens symbolise la prière des saints. Alors cet hôtel, dans les lieux saints, signifie qu'à partir de l'étape de la sanctification, on mène une vie de prière intense. Tu pries combien de fois par jour? Hier, tu as prié combien de fois? Les prières ont duré combien de temps? Quelle était la teneur de tes prières? Tu priais pourquoi? Même quand il faut prier pour la nourriture, Dieu d'Abraham, vous vous rendez tout de suite compte que vous avez affaire à quelqu'un qui n'a jamais parlé à Dieu. Il ne sait pas bénir la nourriture. Le fait seulement de dire à Dieu, Seigneur, ça, c'est le pain de la terre. Et c'est toi qui le dispenses aux hommes. Tu as voulu que nous puissions l'avoir aujourd'hui. Nous t'en rendons grâce. Bénis-le afin qu'en le prenant, ça ne dérange pas notre santé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est simple. Père, bénis la nourriture. Amen. Ça veut dire quoi? Quelle est la teneur de tes prières? Il faut avoir parlé à Dieu. On n'apprend pas à prier, mais on apprend à prier en priant. C'est juste en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est en priant qu'on devient un homme de prière, une femme de prière. Tu n'es pas quelqu'un de prière, n'espère pas l'enlèvement. Je lève ma main et je suis sérieux. Oublie l'enlèvement. Parce que tu ne pries pas. Jésus a dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est pourquoi il faut demeurer dans cette atmosphère pour ne pas tomber en tentation. Comment tu sors de chez toi sans prier? Tu commences un travail sans prier. Tu fais tout sans prier. Parce que tu dis non, ma tête est là, ma tête va faire. La nouvelle naissance. L'hôtel des parfums. Dans le lieu saint. Tu commences à mener une vie de prière. Une vie de prière. Ensuite, le lieu saint contenait également ici le point 5. C'est le chandelier, ça y est là. Le chandelier a 7 branches. Le chandelier était un lampadaire. C'est-à-dire, il y avait des mèches dans chaque tube et
Toutes ces mèches venaient tomber dans ce calice, le vase central. Et à l'intérieur, il y avait de l'huile, c'est-à-dire du carburant pour alimenter la lampe. Et on allumait. On allumait ces lampes. On allumait ces lampes une à une. Quand on allumait la première lampe, pour allumer la deuxième lampe, on n'allait plus reprendre l'allumage traditionnel. On prenait le feu de la première lampe pour allumer la deuxième. On prenait le feu de la deuxième lampe pour allumer la troisième. Et on faisait ainsi. Pour allumer la septième lampe, on prenait le feu de la sixième lampe. C'est comme ça qu'on allumait. C'est-à-dire, ce n'est qu'une personne qui elle-même est déjà née de nouveau qui peut amener d'autres à la nouvelle naissance. Ce n'est que quelqu'un qui est lui-même baptisé du Saint-Esprit qui peut amener les croyants au baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il est passé par là. Il sait ce que c'est. Et le Saint-Esprit se communique. Voilà. C'est ça la lampe qui éclaire l'homme qui est dans le lieu saint. Amen. Mais je signale en passant que l'homme qui est dans le parvis extérieur est éclairé par la lumière du jour. Parce qu'il n'y a pas de toiture ici. Comme vous voyez, c'est vide. Pas de couverture. C'est la lumière du soleil, la lumière du jour qui éclaire l'homme qui est dans le parfum de la justification. Celui qui est dans le parfum de la sanctification est éclairé par la lumière du chandelier. Je vais y arriver. Ça, c'est donc la sanctification. Vous lisez la parole. Vous écoutez la parole. Et la moindre chose que la parole dit, le pain des propositions, vous devez prendre et l'appliquer dans votre vie. Cette étape s'appelle le légalisme. Vous devenez quelqu'un qui vraiment est rigoureux. Ça, la parole dit. La parole dit. La parole dit. Tu vois le diable partout. C'est cette étape. La sanctification. La dernière étape pour terminer, c'est le lieu saint. Le lieu très très saint. Le lieu très saint. On appelle encore l'oracle. L'oracle, la révélation. Ou alors le saint des saints. C'est là que descendait la présence de Dieu. Dans le lieu très saint, je m'en tiens à la disposition de Moïse. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il y a ici ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. Elle est là. Là c'est tout petit, elle est là en grand. L'arche de l'alliance. Dans cette arche de l'alliance, à l'intérieur, il y a un vase contenant de la manne qui tombait dans le désert quand les enfants d'Israël traversaient le désert. Dieu avait demandé qu'on garde ça dans un pot. Il avait mis sa main pour que ça ne pourrisse jamais et que ça serve de témoignage aux générations futures. C'était là-dedans, la manne cachée. Dans cette arche, il y avait un exemplaire des tables de la loi, les 10 commandements. On avait mis ça là dans l'arche. Et le couvercle de cette arche, ça s'appelle le propitiatoire. Le propitiatoire, ça veut dire, c'est parce que le mot existe en français. Permettez que je fabrique l'expiatoire. C'est-à-dire que c'est l'endroit où l'on venait faire l'expiation des péchés. Alors, c'était le couvercle de cette arche. Le souverain sacrificateur faisait l'aspersion là. Et on avait ici, vous voyez, 2 chérubins qui se faisaient face et dont les ailes se touchaient. Il gardait le propitiatoire. Ce propitiatoire est encore appelé le trône de la grâce.
Donc c'est ça qu'on trouve dans le lieu très saint. Et quand la colonne de feu, Dieu lui-même dans la lumière, descendait, il venait se poser entre les ailes des chérubins. Et cette colonne de feu qui descendait, c'est ce qu'on appelle la gloire de la Shekinah. Maintenant mes frères, la personne qui traverse le parvis extérieur, le lieu saint, et qui maintenant arrive dans le lieu très saint, là où il doit recevoir le baptême du Saint-Esprit, eh bien cette personne-là mange la manne. Il ne mange plus le pain de proposition. Mais c'était fabriqué par les hommes, les pains de proposition. Mais il mange la manne contenue dans l'arche. Et la manne, c'est le pain descendu du ciel. C'est-à-dire qu'à cette étape-là, où tu es né de nouveau, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu es dans le lieu très saint. La parole de Dieu est maintenant comprise facilement. Elle était révélée. Et là-dedans, il y a aussi les lois. C'est-à-dire que tu marches aussi de façon scrupuleuse. Tu n'es pas quelqu'un de frivole. Et toi, tu es éclairé par la lumière de la colonne de feu qui habite dans ta vie. Rappelez-vous le jour de la Pentecôte. La colonne de feu est descendue. Elle s'est partagée en 120 morceaux. Et chacun a reçu un morceau. Et je dois vous dire qu'il y a un morceau aussi pour toi. Mais pour que tu le reçoives, tu dois te repentir. Amen. Nous avons ici le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Nous avons la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Ou devrais-je dire, nous avons trois classes. La classe des gens qui sont dans le parvis extérieur, la classe des gens qui sont dans les lieux saints, et la classe des gens qui sont déjà arrivés dans les lieux très saints. Trois classes. Tu es dans quelle classe? Regarde. Vous allez vous-même voir où est-ce que vous êtes. Suivez-moi bien. Dans ces trois classes-là, si vous voulez identifier où est-ce que vous êtes, surveillez la lumière qui guide vos pas. La lumière qui vous éclaire. Celui qui est dans le parvis extérieur est éclairé par la lumière du jour. Celui qui est dans le lieu saint est éclairé par la lumière du chandelier. Celui qui est dans le lieu très saint est éclairé par la lumière de la colonne de feu. Je termine là mes frères. Si toi tu es éclairé par la lumière du jour, vous savez très bien qu'il y a des jours qui sont très ensoleillés, très beaux, où la vie est agréable. Mais brusquement, les temps changent. Il fait mauvais temps, le ciel s'assombrit et il pleut. N'est-ce pas? Il y a des moments où il fait jour, il y a des moments où il fait nuit. N'est-ce pas? Ce sont les gens des croyants. Aujourd'hui chrétiens, demain païens. Quand il vient à l'église, c'est un chrétien. Dès qu'il sort, il reprend sa veste de païen. Ses amis, ce sont les païens. Ce sont les païennes. Vous voyez la sœur en Christ, la sœur en Christ. Mais la cité, vous la rencontrez avec les païens. Toi, une sœur en Christ, tes amis, c'est des païens. Mais c'est pour parler de quoi avec elle? Tu dois dire à tes amis que moi, vos discours là ne me plaisent pas. Et eux-mêmes te fuiront. À moins que ce soit pour des raisons de travail. Même si c'est pour des raisons de travail. Après le travail, plus de relations. Comment toi, un fils de Dieu, tes amis, c'est des païens? On te trouve toujours dans les milieux païens, mafieux et douteux. Et parfois, quand il fait beau,
beau temps, le ciel est ensoleillé. La sœur en Christ, c'est la meilleure sœur de l'église. Shalom. Comment tu vas, frère? L'église. Oh, c'était beau. Parce qu'il fait beau temps. Maintenant, on arrive. Le diacre dit, sœur, toi, on t'a vu hier faire ça. L'église ne croit pas comme ça. Viens ici, on t'attend à la fin. L'église là, non. Je n'irai plus là-bas. Là, le ciel s'est assommé. Sœur, toi, tu ne payes pas ta dîme. Tu rencontres les diacres à la fin. Ah non, moi, l'église comme ça, les églises de ces gens, le ciel s'est assommé. Un problème à l'église. Qui va être diacre? Qui va être pasteur? La bagarre. Tu vas le faire. Moi, dans le monde, allez demander. Demandez en Kwiko. Demandez à Luandjili, on me connaît. 3 dames, ceinture noire. 3 dames. Vous blaguez, je casse la gueule à tout le monde. Hein? Frère en Christ, tu nous sors des dames de karaté ici. Ça, c'est une affaire de Dieu, ce n'est pas le karaté. Le ciel s'est assombri. Le ciel s'est assombri. Là, le ciel s'est assombri. Donc, vous voyez, regardez votre nature. Vous êtes attaché à Christ. Quand tout va bien. Mais quand tout va mal. Voilà la soeur qui n'aime plus son mari. Chérie, qui est ton chéri? Tu as bien regardé, tu me vois là. Tu m'as bien vu. Moi là, ton chéri. Mais soeur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas d'argent ces jours-ci. On a un peu du mal à manger. Donc parce qu'il y a ça, je ne suis plus ton mari. Ta femme c'est qui? Ton mari. Tu as épousé qui toi? Sœur, quand tout va bien, c'est ton mari. Quand il t'amène au marché, vous faites des achats, vous rentrez. Maintenant quand tout va mal parce qu'il n'a pas d'argent, il cesse d'être ton mari. Le ciel s'est assombri. Vous êtes dans le parvis extérieur. Dans le lieu saint, la sanctification, là ça va mieux. Parce qu'il y a une couverture. Vous n'êtes pas dérangé par les intempéries. La masse de ce croyant-là est beaucoup plus stable. En tout cas, vous voyez un chrétien stable, assis, régulier à l'église, vraiment rigoureux avec la parole. Même dans sa maison, il met ses enfants en ordre. C'est correct. Mais avec eux, il arrive du moment où les mèches fument. Alléluia. Quand les mèches fument, on doit couper les mèches, enlever la cendre pour que la flamme donne encore bien. Donc au moment où la mèche fume, dans la maison ça fume aussi. Pasteur, je peux tout accepter. Ça, non, pas ça. Ça, je peux pas accepter. Frère, mais tu as toujours été un bon frère. Oui, bon frère, oui. Mais pas jusque-là. Vous prenez les gens pour qui? Frère, fils de Dieu, frère. Non, vous voulez marcher sur les gens? Frère, les mèches sont fumées. Là, les mèches sont fumées. Celui qui est né de nouveau, les mèches ne fument pas. Vous voyez, les mèches fument. Attendez, il y a un problème. Il apprend que sa femme a commis adultère. C'est la mort à la maison. C'est vrai que ça fait mal. C'est aussi vrai que ça peut vous amener à la séparation. Mais est-ce que pour autant on a besoin de faire que les mèches fument? Quand je ne suis pas d'accord avec une chose, je te dis en face, je ne suis pas d'accord. Si je veux prendre des mesures par rapport à cela, je te dis par rapport à ça, voici les mesures que je prends. On se sépare. Je le dis. Mais on ne peut pas faire que les mèches fument. Frère, tu perds ton contrôle. Là, le frère oublie qu'il est frère en Christ. Avec sa femme. La femme que tu appelles chérie. Les mèches ont. On commence par la nouvelle naissance. La dernière personne
dans les lieux de est éclairé par la colonne de feu. Il n'y a pas d'intempéries. C'est couvert. Ça ne fume jamais. Il n'y a pas de mèches. Cette lumière-là, c'est le Saint-Esprit dans l'âme. Voilà la nouvelle naissance. Que le Seigneur vous bénisse. Alors maintenant, je sais que le Saint-Esprit nous a touchés d'une façon ou d'une autre. Je vous en prie. Ne faites pas attention à la personne qui est assise juste à côté de vous. Aussi vrai que tu es ici parce que tu veux naître de nouveau. Je t'invite à l'autel. Quiconque veut naître de nouveau. Que tu sois diacre, que tu sois huissier, peu importe ce que tu es. Frère, sœur, n'oublie pas. Nous n'avons pas besoin de se prévaloir de ce que nous ne sommes pas encore. Nous avons besoin de Dieu. Il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est très sérieux. Avant de prier, ne priez pas encore. Écoutez-moi une petite seconde. À l'heure où je parle, si le Seigneur Jésus-Christ devait venir à cette minute précise, est-ce que tu partiras? Est-ce que tu seras pris dans l'enlèvement? Ton cœur connaît la réponse. Est-ce qu'il n'y a pas un péché non confessé dans ta vie? Comment as-tu fait ton baptême? Comment as-tu pris ton baptême? Oh Dieu! Qui veut donner sa vie à Christ? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le lendemain ne t'appartient pas. Le seul jour qui t'appartient, c'est aujourd'hui. Et maintenant tu es dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Décide, accepte Jésus. Prends ton baptême, ou recommence ton baptême, ou répare ta vie. Sœur, ne te laisse pas embrouiller. Il y a un ciel à gagner. Le jour de ta mort, le copain qui est en train de t'embrouiller n'entrera jamais dans le même trou que toi. Jamais. Aujourd'hui il t'appelle chéri, il t'embrouille, mais il n'ira pas dans le même trou que toi. Si vous entendez sa voix, ne soyez pas dur. Cédez, acceptez, convertissez-vous. Maintenant, que chacun regarde son cœur. Frère, est-ce que tout va bien? Ma soeur, tu penses vraiment que tout va bien? Même si tu restes assis, mais si dans ton cœur tu ne te réponds pas, tu regretteras cette occasion. Tu regretteras cette occasion. Alors chacun va parler au Seigneur. Parlez-lui. Criez à lui.
Comme si c'était la dernière occasion que vous étiez offerte. Parlez-lui. Parlez-lui. Ne tenez pas compte des gens qui se tiennent à côté de vous. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et Jésus a dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une seule âme se répand. Et personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Mais il ajoute aussi que je ne mettrai point dehors quiconque vient à moi, justement parce que mon Père l'aurait attiré. Alors levez seulement vos mains si vous voulez qu'on se souvienne de vous de la prière maintenant. Je vais offrir une simple prière, une petite prière à Dieu. Et juste après que j'aurai prié, n'acclamez pas et ne vous levez pas non plus aussitôt. Attendez que je vous le dise. Juste après ma prière, vous restez toujours dans cette condition d'adoration et de prostration. Dans votre cœur, si vous voulez vraiment que Dieu se souvienne de vous, alors que vous avez levé votre main, dites: Seigneur, souviens-toi de moi. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, Seigneur du ciel et de la terre, tu vois ces mamans qui pleurent, ces frères, ces papas qui pleurent, parce que Seigneur, chacun a reconnu sa culpabilité devant ta face. Et chacun s'est rendu compte qu'il était mauvais et loin de toi. Oh Dieu, nous ne prétendons pas qu'il y ait quelque chose de bon en nous. Nous avons juste besoin de ta grâce. Seigneur, tu as promis dans ta parole que tu ne mettras point dehors quiconque vient à toi. Regarde toutes ces mains levées ici et celles qui se lèvent partout au travers du monde. Dieu Tout-Puissant, pardonne à chaque enfant de Dieu ses péchés, ses manquements et ses iniquités. Même si tu ne voulais pas pardonner, Seigneur, je me tiens comme Moïse dans la brèche, comme ton serviteur, pour dire: pardonne. Nous n'avons pas de mérite en nous-mêmes, mais nous t'amenons le sang de Jésus, le sang qui coula pour nous sur le mont du Calvaire, le sang par lequel nous sommes et nous avons été sauvés, le sang sur lequel nous comptons, Seigneur. Oh Dieu, là où régnait le mensonge, à partir d'aujourd'hui, que le mensonge sorte au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait l'impudicité, que ce démon meure au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait le vol, la cupidité, la mondanité,
et toutes sortes de choses impies du monde, que toutes ces choses sales meurent au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Père, Tata, en tant que serviteur de Dieu, je prie. S'il y avait un esprit qui voulait s'entêter pour rester dans un enfant de Dieu, je prie que le feu descende du ciel et brûle cet esprit-là. Alléluia. Seigneur, sauve. Toi qui nous as promis le salut. Sauve. Passe partout devant l'hôtel ici, dans les allées, partout où se trouvent tes enfants, même ceux qui sont au loin, dans leur voiture, dans leur maison, dans leur chambre d'hôtel, en train de suivre, qu'ils soient touchés par Dieu et baptisés du Saint-Esprit. Seigneur, tu ne mens point. Fais-le. Fais-le. Regarde-nous tous au travers du sang. Que tes enfants naissent tous de nouveau. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. N'acclamez pas. N'acclamez pas. Pendant ces petites minutes, le Saint-Esprit se tient juste à côté de toi pour faire exactement ce qui vient d'être demandé, pour changer ton cœur, pour changer ta nature, pour changer ta façon de penser, pour changer toute ta vie, pour changer toutes choses, pour que toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Le Saint-Esprit est juste là, juste là. Il ne mange jamais. Juste là. Là, juste à côté de toi, frère. Tu sens comme un courant. C'est le Saint-Esprit. Tu sens comme un coup de fraîcheur. C'est le Saint-Esprit. Tu sens comme un coup de chaleur. C'est le Saint-Esprit à l'œuvre. Le Saint-Esprit pour changer toutes choses. Pour changer toutes choses. Oh oui. Satan ne triomphera pas toujours. Son heure est terminée dans notre vie. Alléluia. 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 Il est le même hier. Il est le même éternellement. Je vous garantis que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Plus jamais les mêmes. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce j'irai vers le ciel. J'irai vers le ciel. J'irai là-bas parmi
les anges, près de Manuel, mais consolé, passant nos temps à la louange, je jurais un grand, oui, j'irai là-bas. Je veux aller là-bas, Seigneur. Je veux aller là-bas, Seigneur. Parmi les anges, près de Manuel, mais consolé, passant mon temps à la louange. Seigneur, c'est là où je veux être. Jésus, c'est là où je veux être. Un grand merci. Ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. C'est la nouvelle naissance. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. Je ne peux plus y retourner. Je ne peux plus. Je refuse le monde. J'irai là-bas. J'irai là-bas. Parmi les anges, près de Manuel, mais consolé, passant nos temps à la louange. Dira Jésus un grand signe. Alors le pasteur Chérubin va encore dire pour nous une prière. Quiconque veut qu'on se souvienne vraiment de lui, qui lève seulement sa main. Dieu notre Père Céleste, tu es plein d'amour. Et ton amour ce matin s'est répandu dans cette salle. Oh Dieu Tout-Puissant, nous nous sommes approchés au-devant de toi de tout cœur. Et Satan nous a longtemps retenus dans des choses contraires à ta parole. Maintenant, Père, nous avons entendu la vérité. Et tu as dit, vous entendrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Seigneur notre Dieu, tu as dit à tous ceux qui se sont repentis, tu leur as donné le privilège de devenir enfants de Dieu. C'est toi qui accomplis ta parole. Et ce matin, Père, nous n'avons pas besoin de la lumière du jour. Nous n'avons pas besoin de la lumière des chandeliers. Nous avons besoin de la lumière de la gloire de la Shekinah. Nous avons besoin de la lumière de la colonne de feu, afin qu'elle entre à l'intérieur de nous, qu'elle entre dans tous les cœurs qui se sont repentis. Dieu Tout-Puissant, fais descendre ta flamme dans cette salle. Fais descendre ta salle comme ta flamme, comme ce jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit était descendu et était entré dans chaque cœur pour brûler, pour consumer et pour changer de vie dans chaque cœur. C'est ce dont nous avons besoin ce matin au milieu de nous. Ainsi, Père bien-aimé, reçois chaque cœur, baptise chaque cœur du feu du Saint-Esprit, au nom tout puissant de Jésus-Christ.
que celui qui était venu sans Dieu, que maintenant qu'il ressorte avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu n'échoues jamais. Ainsi accomplis ta parole. Et nous croyons, Seigneur, tu l'as déjà fait ce matin. Parce qu'aucune personne ne peut venir auprès de toi et repartir telle qu'elle est venue. Ainsi puisse ta flamme descendre et frapper davantage les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, rentre avec chacun de nous. Accompagne-nous dans nos maisons. Et que ce que tu as commencé maintenant soit accompli dans chaque vie. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Et puisse-t-il être encore une bénédiction pour l'épouse de Christ. N'oublie pas, Père, tous ceux qui seront en contact avec ce message. Est-ce que la même bénédiction que tu as répandue ce matin dans cette salle, qu'ils en puissent bénéficier aussi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Amen. J'étais errant plus loin de toi. Maintenant je reviens. Les péchés longtemps j'ai suivi. Seigneur, je reviens. Oh oui, je reviens. Je reviens.